Salut à tous! Alors, on va faire la guidance pour ce week-end, donc pour le samedi et le dimanche, parce que le dimanche, je fais pas de vidéo, donc on va faire la guidance carrément pour ce week-end. Alors, je dis guidance parce que pour le week-end, j'aime bien vous apporter des messages. Donc, j'ai différents jeux avec des messages, et là, je suis super contente parce que on va faire avec celui-ci. Le tarot des anges gardiens. Je vais vous tirer une carte. Alors, beaucoup le connaissent sur YouTube, sur Facebook, il y en a certains qui ne le connaissent pas. Donc, on va faire la guidance. On va voir quel message pour vous, les anges gardiens, ont pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on va vous dire un petit peu? Qu'est-ce qui va ressortir? Peut-être une aide sur une problématique. Donc, on va voir pour ce week-end avec celui-ci. J'en ai essayé plusieurs pour les guidances du week-end, mais celui-ci est plutôt pas mal, donc peut-être qu'on va le garder ou alors on changera. Enfin, on verra selon mon humeur. Donc, on va continuer avec signe par signe et le féminin et le masculin. Donc, je tirerai une carte pour l'homme et pour la femme, signe par signe. Et je continue à mettre aussi les minutages sous la vidéo. Voilà, tout est dit. Alors, je vais passer le message que c'est du général. Je pense que tout le monde l'a compris. Si le message vous parle, c'est que c'est pour vous. Vous l'adaptez à votre situation. Et ensuite, aussi, c'est valable pour les signes astrologiques, signes lunaires et ascendants. Voilà, tout est dit. On va pouvoir commencer. Donc, je suis contente. Depuis le temps que je voulais celui-ci, je l'ai. Allez, on va se concentrer. Hop. Allez. On commence par les béliers. Alors, pour vous, mesdames, quel est le message? Attendez. Voilà. Alors, vous avez eu le 7 de l'action. Alors, défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Voilà, c'est peut-être parce que vous ne voulez pas dire les choses que vous êtes en conflit avec vous-même tout simplement. Donc pour ce week-end, peut-être qu'il va y avoir quelques comptes à régler pour vous, mesdames béliers. Il va falloir dire les choses, c'est ce que les anges veulent vous dire par cette carte. Alors, pour vous, messieurs... Ah mince, il y en a deux. Eh bien, écoutez, si c'est venu comme ça, c'est le 6 et le 7 de la pensée. Pourtant, j'ai mélangé. Alors, on vous dit des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Enfin, j'ai envie de vous dire. Ça colle bien avec ma situation en plus. Mon mari est bélier, ça colle vraiment bien. Et là, on vous dit, soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire pour ce week-end, c'est que s'il y avait des projets en attente, s'il y avait des blocages, on est en train de vous dire que c'est en train d'arriver. Donc, on vous dit de vous éclater, clairement, c'est ce que j'entends. Pour ce week-end, lâchez prise, essayez de lâcher prise sur cette situation où il y a des blocages. On vous dit que ça arrive, vous allez récolter le fruit de vos efforts. C'est bien ça. On va le mettre là. Allez, taureau. Pour vous, mesdames, le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège, et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez.
N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc si vous n'avez pas confiance en vous, clairement, ce qu'on est en train de vous dire pour ce week-end, c'est d'agir. Écoutez votre intuition, clairement, et ayez confiance. Si vous avez des pensées en tête, si vous avez envie de quelque chose, ayez confiance. N'attendez pas, ne comptez pas sur les autres. La seule personne sur qui vous pouvez compter, c'est vous-même. Ça, on me l'a toujours dit. Alors, pour vous, messieurs, on a l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, point d'interrogation. Savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc pour moi, vous avez des projets à réaliser, mais vous avez peut-être un ego surdimensionné qui vous empêche d'aller chercher de l'aide. Donc là, ce qu'on vous demande ce week-end, c'est de travailler là-dessus et peut-être de demander un coup de pouce à quelqu'un sur une situation qui est bloquée ou vous ne trouvez pas de solution. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. Voilà pour vous, messieurs, taureaux. Alors, Gémeaux. Pour vous, mesdames, on va aller par ici. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc en fait, clairement, on vous dit de lâcher le mental et d'écouter un petit peu plus votre intuition. Dans le calme, on trouve souvent des réponses quand on est au repos. Quand on lâche son mental, qu'on arrête de réfléchir, qu'on arrête de faire du vélo là-dedans, on trouve les bonnes réponses et c'est ce qu'on vous demande de faire. Donc si vous êtes dans un tourment intérieur, oui, non, pourquoi, comment, qu'est-ce que je fais pas, voilà. Clairement, on vous dit de vous poser, de réfléchir calmement et d'écouter le silence. Par contre, ce qu'on vous dit aussi, on vous met en garde un petit peu, on vous dit que pour le moment, il ne vaut mieux pas partager vos secrets avec autrui. Donc si vous avez des projets, peut-être vous devriez les garder pour vous. Pour le moment, j'entends le mot trahison. Donc attention, on pourrait vous voler les idées que vous avez et vous voler les honneurs qui devraient vous revenir. C'est clairement ce que je comprends et ce que j'entends, donc voilà. Voilà pour vous, mesdames. Alors, pour vous, messieurs Gémeaux, le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout pour tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Voilà. Donc clairement, ce que vous avez semé par le passé vont finir par arriver. Soyez patient. Là, on vous demande la patience. C'est dur, c'est compliqué. Vous avez peut-être lâché un petit peu, mais là, on vous dit d'y croire. Clairement, parce que ça va arriver rapidement. Du jour au lendemain, les choses peuvent bouger. Cette carte est sortie ce week-end, peut-être du mouvement à partir de la semaine prochaine. Voilà, donc faites une pause. Donc, on arrive dans le week-end, on est dans le week-end, donc voilà. Posez-vous. Sur la carte, vous voyez, il y a il y a une petite fille, deux petites filles qui sont en train de jardiner, de se poser. Voilà, elles font une pause, elles font autre chose, elles font du lâcher-prise. C'est ce qu'on vous demande pour ce week-end. Faites de nouveaux projets, ne restez pas dans l'attente des projets passés. Vous avez récolté, vous avez posé vos graines, voilà. Maintenant, vous passez à autre chose et ne soyez pas dans l'attente. C'est ce qu'on vous demande pour ce week-end. Du lâcher-prise. Le mot qu'on adore tous. Allez, Lion. Alors, pour vous, mesdames, joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. C'est juste trop beau. Je crois qu'il n'y a rien à rajouter. Je vous montre la carte. Je n'ai pas montré au début, c'est dommage. Elle est juste magnifique. Voilà. Donc, ayez foi en l'avenir. Donc, pour ce week-end, on souffle. Enfin, le bonheur arrive. Pour vous, messieurs, gardiens de l'action. Il est temps de vous imposer de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action.
Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Voilà, on vous demande de vous imposer pour ce week-end, clairement. Alors, les messages que je vous tire pour le week-end, c'est dommage, je ne l'ai pas dit au début, j'essaierai de le dire à la fin. C'est clairement des choses qu'on vous demande de réfléchir pour la semaine à venir pour moi. Je ne sais pas, je le ressens comme ça. Je vous montre la carte. Voilà, une personne droite, bien dans ses baskets, qui a confiance en lui et qui reprend le destin de sa vie. Le destin de sa destinée. Vous comprenez, vous voyez ce que je voulais dire. Voilà. Allez, destin de sa destinée. Vierge. Alors, pour vous, mesdames, j'adore ce jeu, il me parle trop. Il est très bien pour les guidances. Exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. Votre objectif. Clairement, ce que j'ai entendu en lisant cette carte, c'est accepter ce qui se passe. Lâcher, laisser partir ce qui doit partir et accepter ce qui se profile à l'avenir. Vous êtes prêt. On vous dit clairement vous êtes prêt. Je ne connais pas vos projets, je ne connais pas votre situation. Mais là, les anges gardiens vous disent que vous êtes prêt. Voilà. Je vous montre la carte. Elle est superbe. L'As. Le commencement. Le 1. Le nouveau départ. Allez, pour vous, messieurs... On a le changement heureux. J'adore cette carte. Je vous la montre maintenant. Changement heureux, la roue. Les anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Cette carte est juste superbe. Donc, il y a des changements heureux. La roue va commencer à tourner pour vous. Ayez confiance et laissez-vous guider. Écoutez votre intuition, écoutez les messages qui viennent à vous et laissez-vous porter par la magie et le subtil de l'univers. Je vous remontre la carte. Le changement heureux. Regardez-moi tous ces petits anges, comme ils sont beaux, comme ils travaillent pour vous. C'est juste super. J'adore cette carte. Allez, balance. Alors, pour vous, mesdames, le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne faites pas savoir. Mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc pour moi, cette carte, elle me fait penser que vous n'osez pas dire vraiment les choses parce que vous ne voulez pas blesser les personnes. Là, on vous demande d'être vous-même, clairement. Voilà, donc si ce week-end, il y a une situation qui se présente, ben soyez vous-même. Ne vous mentez pas et ne mentez pas aux autres. Voilà, soyez vous-même, clairement. Je vous montre la carte. Elles sont belles, ces cartes. Voilà. J'entends lâcher le mensonge. Vous l'adaptez à votre situation. Alors, pour vous, messieurs, j'ai envie de prendre la première. Gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous, peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Voilà la carte. On dirait vraiment un PDG. Enfin, c'est ce que ça me fait penser à ça. Quelqu'un qui a des responsabilités. Donc, clairement, on vous dit que le succès est de mise et que vos projets se déroulent comme il se doit. Les anges travaillent en arrière-scène pour vous. Faites-leur confiance. Il y a des opportunités qui vont arriver. Ne perdez pas espoir.
Là, Scorpion. Alors, pour vous, mesdames, le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à venir en aide, qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Là, on vous demande en fait de faire un peu plus confiance aux autres. Peut-être que vous n'avez pas envie, peut-être que vous avez trop d'ego pour pouvoir faire confiance à des personnes ou demander de l'aide. Là, clairement, on vous demande que vous avez de vraies personnes autour de vous qui demandent qu'à vous qu'à vous tendre la main. Il y a des nouvelles opportunités qui arrivent. Mais vous ne voulez pas y croire, vous ne les voyez pas, vous vous dites que non, vous n'avez pas droit au bonheur. Et là, clairement, ce qu'on vous dit pour ce week-end, c'est d'y croire. Croyez-y, parce que vous aussi, il n'y a pas de raison. Pourquoi vous aussi, vous avez droit au bonheur et à votre part du gâteau. Voilà, je vous montre la carte. Vous voyez, il y a quelqu'un au-dessus qui essaye de vous appeler, qui vous demande de l'aide, mais vous, vous êtes figé vers le bas. Vous regardez vers le bas, vous n'y croyez pas, vous n'avez pas envie d'y croire. Ben là, clairement, les anges vous disent, il faut y croire. Croyez-y. Ne fermez pas les yeux. Ne retirez pas la main si quelqu'un vous l'attend. Parce qu'il y a de bonnes personnes autour de vous. Alors, pour vous, monsieur Scorpion, le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Tiens, le vélo qui pédale dans la tête. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Voilà, on rentre dans le week-end, donc reposez-vous. J'entends, ouais, c'est pas facile, hein, c'est bon, moi j'aime pas ça, être dans le calme, moi je suis quelqu'un qui bouge, j'aime pas méditer, ça me saoule. J'entends certaines personnes de loin. On vous demande pas de faire le 1, voilà, comme ça, poser les jambes croisées, non. Juste déjà vous asseoir, vous poser, fixer un point en face de vous et partir un petit peu dans vos pensées, reste une méditation. Voilà, dans le calme et laisser aller les pensées, clairement. Je voulais vous dire quelque chose. Oui, on vous dit de prendre des vacances ou de faire une pause. Voilà, on est en week-end. Donc clairement, pour ce week-end, on vous demande de faire une pause psychologique. Hein, on déraille le vélo qui est là-haut. Voilà, il est en panne, il ne marche plus. Pff, zut, c'est dommage. Et on arrête de penser. Ouais, on arrête de penser, clairement. On laisse aller les pensées. On les laisse passer comme les nuages, vous savez. Y a un tracas qui passe, ok, voilà, il passe, très bien. Et puis on le laisse repartir. On ne le laisse pas là à cogiter pourquoi il y a le tracas, comment, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que... Voilà, il passe et hop, il repart. Allez, je reste des heures à chaque fois. Alors, Sagittaire. Pour vous, mesdames, on a la guérison de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Tiens, tiens, je suis Sagittaire. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne, peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc là, on parle d'une personne, soit vous, mesdames Sagittaires, qui est gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance, soit une personne autour de vous qui a ces capacités, caractéristiques. Voilà, donc là c'est pareil, on vous dit d'être à l'écoute de votre cœur et de votre intuition et de lâcher ce mental et cet ego qui perturbe le bon fonctionnement de votre vie. Clairement, donc ce week-end, fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Essayez d'écouter cette petite voix, ce petit ange-là qui est là et qui vous dicte des choses à l'oreille. Voilà, je vous montre la carte. On dirait que cette personne est en train de discuter avec quelqu'un. Peut-être qu'elle parle avec son intuition, avec cette petite voix. Voilà. Allez, pour vous, messieurs Sagittaires,
Ah, toi tu voulais tomber, alors je te prends. Guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Représente une personne, peut-être vous, terre à terre. Ouais. Donc là, peut-être pour ce week-end, ce qu'on est en train de vous demander, c'est que bon, vous êtes en train d'évoluer professionnellement, mais peut-être que vous mettez un petit peu à part votre famille. Voilà, on est samedi, peut-être un petit peu lâcher portable, ordi, rendez-vous, ou lâcher tout simplement le mental et le laisser au travail pour ce week-end et de profiter de quelques petits moments en famille. Parce que c'est pas négatif en soi. Si vous vous démenez autant professionnellement, c'est justement pour votre famille ou pour vous faire un nom. Mais il ne faut pas les laisser de côté. Voilà, donc pour ce week-end, on vous demanderait de profiter clairement de votre famille. C'est ce que j'ai ressenti le plus fort dans ce message. Je vous montre la carte. Vous voyez, cette dame est couverte de fleurs. Peut-être un petit bouquet de fleurs pour votre autre. Lui ferait plaisir. Si vous êtes célibataire, eh bien, tout simplement dire aux personnes que vous aimez, que vous les aimez, hein, ou vous prendre soin de vous, comme la personne sur la carte, vous voyez, qui a une jolie robe, une jolie coiffure. Peut-être ce week-end, une petite remise en forme. Pensez à vous. Voilà. Alors, Capricorne. Pour vous, mesdames, renaissance et louange. Reconnaissance, pardon, et louange. Renaissance. Si ce mot est sorti, c'est pas pour rien. On veut vous faire passer un message. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Voilà, alors moi je vous félicite aussi, je ne vous connais pas, je ne connais pas votre situation, mais je vous félicite parce que ces félicitations, cette gratitude, ces remerciements, eh bien vous les méritez. Donc bravo, haut les mains, je vous dis bravo pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous avez mis en place. Je vous montre la carte qui est juste superbe. Alors pour vous messieurs, accepter les changements. J'avais quelque chose. Oui, je ressens de la réticence. J'ai entendu le mot réticence. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux. Vous n'avez pas de but dans la vie. Et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Alors j'entends en fait routine. C'est-à-dire que quand on vous dit vous n'avez pas de but dans la vie, si on a tous des buts dans la vie, mais peut-être que vous avez baissé les bras parce que vous êtes dans une certaine routine, mais vous avez envie de vous en sortir, mais vous avez peur de l'inconnu. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est de sortir de cette routine, sortir de cette zone de confort et aller chercher l'harmonie, quoi. Prenez de nouvelles directions, n'ayez pas peur. Vous n'êtes pas heureux dans la situation actuelle. Donc, essayez d'aller chercher le bonheur ailleurs. Ça ne peut pas être pire. Essayez, ça ne coûte rien. Si, le bonheur peut-être. Regardez, très jolie carte. Vous voyez cet ange qui pousse ce petit enfant-là à aller chercher, à sortir de sa zone de confort. Elle le pousse un petit peu sur un chemin sinueux, hein, parce que ce petit bout de bois, c'est un peu compliqué d'y marcher dessus. Mais elle le pousse et elle est là, elle le tient, elle le rassure. Voilà, vous êtes protégés, ils sont là. Allez-y, sortez, vous avez envie, vous êtes réticent parce que je l'ai entendu, mais vous avez envie. Alors faites-le. On vous dit que c'est beau derrière. Oh, j'adore ces cartes, elles sont juste superbes. Alors, Cancer. Pour vous, mesdames... Messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents.
Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Vous connaissez ou vous allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui, parfois, ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc peut-être que vous avez une personne un peu crue dans votre entourage qui vous blesse, vous prenez ces mots comme une agression, mais là on vous dit que cette personne, voilà, elle manque de diplomatie, mais si elle le fait, c'est vraiment de bon cœur, elle vous aime, elle mâche pas ses mots, elle vous dit ce qu'elle pense comme ça, comme elle vous dit ce qu'elle pense, les mots sortent comme elle les pense, voilà, mais c'est pas méchant, c'est pas méchant. Vous allez apprendre. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre, vous voyez. En tout cas, le maître mot pour ce week-end, c'est qu'un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Il y a quelque chose qui vous passionne, mais vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Donc, on vous dit qu'il y a des papiers à faire. Donc, peut-être qu'il y a encore quelque chose à régler sur ce nouveau projet. Mais je le sens bien aboutir. Mais il y a encore quelque chose à conclure, à faire, à améliorer. Mais clairement, on vous dit de continuer sur cette lancée. Allez, pour vous, messieurs, le 3 de la pensée. Ben, décidément. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser, comme le pansement, vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître. Et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Oh, c'est juste trop beau. Donc, rien n'arrive par hasard. Si vous avez vécu des difficultés, vous avez vu cet ange, il a sa main comme s'il vous bénissait. C'est juste trop beau. Si vous avez eu des difficultés par le passé ou récemment, ou s'il y a des choses qui sont bloquées, c'est tout simplement pour vous apprendre, pour vous aider à grandir. C'est dur. Des fois, on se prend des choses en pleine figure et on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive. On se dit, ben mince, j'ai rien fait. Pourquoi tant de négativité? Pourquoi des personnes sont méchantes envers moi? Je ne comprends pas. Je suis toujours bien. Voilà. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ce qui arrive, c'est pour vous élever. J'en ai parlé dans la guidance des cancers. Ah ben tiens, je n'avais pas vu. J'en ai parlé dans ma vidéo d'hier que j'ai postée justement pour les cancers de ça. J'ai vraiment ressenti fortement que les blessures qu'il y avait eu avec... Voilà, mon ressenti a fait que vraiment ce qui vous était arrivé, c'était pour vous faire grandir. Et vous voyez, vous l'avez tiré pour ce week-end. Donc, c'est pas pour rien. Ce qui vous est... Alors, je vais répéter... Ce qui vous est arrivé, ce n'est pas pour rien. C'est vraiment pour vous aider à grandir. Et je pense que plus tard, vous allez le comprendre. Alors, Verseau. Pour vous, mesdames, là, toi. Le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Oh, c'est trop beau. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Waouh! Juste magnifique. Alors là, je pense qu'il n'y a rien à rajouter. C'est juste trop beau. Les vœux sont exaucés. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont écouté ma vidéo pour les souhaits, pour la pleine lune. Peut-être qu'il y en a certains qui ont fait des vœux. Et regardez ce qu'on vous dit. Vœux exaucés. On vous a entendu là-haut. C'est juste trop beau. Faites-vous plaisir. Je vous envie. Non, c'est pas bien d'envier les gens. Non, c'est très bien. Franchement, je suis très très contente pour vous. Donc là, on vous dit faites-vous plaisir. Donc peut-être que je le ressens au niveau financier. Peut-être que vous n'osez pas pour mettre de l'argent de côté parce que les fins de mois sont difficiles, parce que là on vous dit que clairement il y a des vœux qui vont être exaucés et en clair on vous dit ce week-end de fêter ça. Voilà, faites-vous plaisir, faites-vous un petit plaisir. Vous avez envie pour vous, mesdames, parce que ben oui c'est pour les dames, de vous acheter une petite robe peut-être, eh ben faites-le. Vous avez envie d'un petit massage, ben allez-y. Vous avez envie d'aller chez le coiffeur, ben faites-le. On vous demande de faire quelque chose pour vous faire plaisir. Voilà, parce que pour vous féliciter, parce que vous allez récolter ce que vous avez semé, parce que vous avez écouté, parce que vous êtes une personne aimante et vous êtes une personne merveilleuse. Maintenant, vous avez droit, vous aussi, à votre part de bonheur. Alors, allez-y. J'arrive pas à m'arrêter, c'est incroyable. Verseau.
Alors, Verseau, messieurs, pardon. J'arrive à la fin. Alors, bien s'entourer, on vous dit pour ce week-end. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Alors là, il y a autre chose, hein, mais je viens d'entendre qu'il faut vous entourer de personnes qui vous tirent vers le haut. Toutes ces personnes qui vous tirent vers le bas, qui sont en train de se plaindre tous les jours que leur vie va pas, que jamais rien ne va, que pour vous c'est pas la joie, que nanana. Non, on vous dit d'être avec des personnes positives qui vous tirent vers le haut. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Voilà. Mais entourez-vous, bien entouré. Clairement, on vous dit d'être avec des personnes qui vous tirent vers le haut, des personnes aimantes. Vous saurez les reconnaître. Vous voyez, là, on voit une maman avec ses 2 enfants. Et voilà, les enfants sont accrochés à une maman. Ils savent que leur maman les aime. Et vous saurez reconnaître les personnes qui vous tirent vers le haut. Et là, clairement, on vous dit de vous entourer de ces personnes-là. Trop bien. Et enfin, Poisson. Alors, pour vous, mesdames, on a le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Ah, là, je vois quelqu'un sur un transat avec une citronnade. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Il me semble que dans le tirage du poisson pour septembre, c'est ressorti et la nouveauté, les nouveaux projets ressortent beaucoup, les cadeaux pour les poissons. Et vous voyez, c'est ce qu'on vous dit encore et encore et encore. Hein? Faites-vous plaisir, accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Vos efforts vont être récompensés. Voilà, y compris les finances. Ça, c'est bien. Fêtez un heureux événement. Peut-être vous allez être invité dans les jours à venir hein, pour des fiançailles, mariages, un déménagement. Vous allez peut-être déménager ou être invité à une crémaillère pour ce week-end, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, vos efforts sont récompensés. Alléluia. Le foyer ressort beaucoup pour les poissons, c'est un truc de fou. Allez, pour vous messieurs, le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis et vous approcher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Trop bien. Regardez ça, les festivités. C'est cool ça. Donc peut-être des festivités pour vous ce week-end ou tout simplement un nouveau départ qui se profile à l'horizon. Ou la fin heureuse d'une situation difficile. En tout cas, on nous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui vient vers vous. Et vous voyez, il y a vraiment des nouveautés. Il y a un nouveau départ. Des fiançailles, c'est un nouveau départ. La grossesse, c'est pareil. On rentre dans une nouvelle vie. On va faire une vie à 3, à 4, à 5. Naissance ou réussite à un examen. Voilà. Et vous allez vous faire de nouveaux amis. Vous vous rapprochez de personnes qui pensent comme vous. Alors peut-être que vous avez des idées sur certaines croyances, sur certaines, je ne sais pas, je ne vous connais pas personnellement, mais vous allez peut-être, l'univers va vous mettre sur le chemin de personnes qui pensent comme vous, qui ont les mêmes croyances que vous. En tout cas, il y a un nouveau départ et une fin heureuse à une situation relativement compliquée pour vous. Voilà. Oui, je vous ai montré la carte. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui regardent la fin de la vidéo. En tout cas, ben moi je vais le dire. Je vous remercie de m'avoir suivi. Ce jeu est juste superbe. Je l'adore. Les messages sont très positifs. Et même s'il y a un peu de négatif ou un peu de remise en ordre de la part des anges, c'est fait dans l'amour et la paix. Les messages sont juste superbes. J'adore ce jeu. Donc voilà, j'espère que ça vous parle surtout, que ça va vous motiver pour les jours à venir. Pour beaucoup de signes, il est ressorti qu'il y avait de la nouveauté, des nouveaux départs, beaucoup de bonnes nouvelles. Donc continuez à y croire et pour beaucoup, faites-vous plaisir aussi. Voilà, pensez à vous vraiment avant de penser aux autres. Je le redis, je le répète, votre seul meilleur ami, c'est vous-même. La personne en qui vous devez avoir le plus confiance, c'est vous-même. Alors soignez-vous.
Soignez-vous, soignez votre intérieur, soignez votre extérieur, pouponnez-vous parce que eh ben, c'est avec vous que vous allez vivre jusqu'au bout de votre vie. Les amis, ça vient, ça part, mais vous restez toujours avec vous. Donc, autant bien s'entendre avec soi-même et se plaire et s'aimer. Voilà, tout simplement. Et je vous fais de super gros bisous et je vous dis à lundi pour les prochaines vidéos, pour les horoscopes, ou peut-être que je vais continuer des signes pour septembre ce week-end, je sais pas. Parce que j'arrive pas trop à lâcher prise, moi j'adore faire ça, donc voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Salut, salut et bon week-end!